Un aigle poursuit un petit lapin qui cherche refuge dans le trou d'un gros scarabée. Par pitié, sauve-moi! Ne touche pas au lapin! Ne lui fais pas de mal et ne le méprise pas à cause de sa petite taille. L'aigle, en colère, frappe le scarabée avec son aile, attrape le petit lapin, s'envole et le dévore. Le scarabée prend alors son vol en même temps que l'aigle et le suit pour connaître la place de son nid. Une fois arrivé, il fait tomber les œufs hors du nid et ainsi ceux-ci se trouvent brisés. À son tour sur le nid, l'aigle est surprise que quelqu'un ose lui faire une chose pareille et elle pond une deuxième série d'œufs pour une deuxième couvée. Pour la deuxième fois, le scarabée lui inflige la même chose et casse les œufs de l'aigle. Alors l'aigle, ne sachant que faire, monte voir Jupiter, le dieu des dieux, sous la protection duquel elle est placée, et elle dépose une troisième couvée sur ses genoux en le suppliant d'en prendre soin. Je t'en supplie, garde mes œufs! Alors le scarabée fabrique une boulette de crotte, s'élève dans le ciel et laisse tomber la crotte sur la toge de Jupiter. Le dieu des dieux se lève aussitôt pour secouer son vêtement et fait tomber les œufs de l'aigle qui se brisent dans leur chute. Le scarabée s'approche de Jupiter et lui dit « J'ai fait cela pour me venger de l'aigle qui m'a frappé avec son aile et a dévoré un petit lapin en me demandant pitié. » Quand l'aigle est de retour auprès de Jupiter, celui-ci lui dit « Si les œufs sont tombés de ma toge, c'est de ta faute. Tu as fait tort à l'insecte en le frappant et tu m'as offensé en me disant rien de ce qui s'était passé. Le scarabée a donc raison de t'avoir poursuivi. » Il conseille au scarabée et à l'aigle de se réconcilier. Cependant, Jupiter ne veut pas la disparition de la race des aigles. Sur le refus du scarabée d'accepter la réconciliation pour conserver la race des aigles, Jupiter transporte l'époque où pondent les aigles au moment où les scarabées ne se montrent pas. Cette fable nous enseigne à ne mépriser personne et en particulier les plus petits. Car chacun et chacune, si l'enfance a les moyens de faire une réponse aux terribles conséquences.